Poutine ne négociera pas avec ceux qui ont soutenu un régime corrompu jusqu'au bout et fait couler le sang russe. Voilà, en une phrase percutante, la position inflexible de Moscou face aux pressions internationales. Dmitri Medvedev, l'un des proches alliés de Vladimir Poutine, a été on ne peut plus clair. Le Kremlin ne fléchira pas face aux conditions imposées par Washington, peu importe qui se trouve à la Maison-Blanche. Un message d'une fermeté sans équivoque, alors que le président américain Joe Biden continue de soutenir activement le régime ukrainien, selon Moscou. Avant de poursuivre ce reportage, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour rester informé des dernières actualités internationales. Le scénario pourrait changer radicalement si Donald Trump, ancien président des États-Unis et candidat à la prochaine présidentielle, parvenait à reprendre les rênes du pouvoir. C'est en tout cas la conviction du nouveau président de la Chambre des représentants, Mike Johnson. Selon lui, Trump serait capable de mettre fin à ce conflit qui déchire l'Ukraine et la Russie depuis plusieurs années. Je pense qu'il appellera Poutine et lui dira que c'est suffisant, affirme Johnson, confiant dans la capacité de Trump à dialoguer avec le maître du Kremlin. Mais un tel dialogue est-il envisageable? Selon Medvedev, il est peu probable que Vladimir Poutine se laisse convaincre par un simple appel téléphonique, aussi direct soit-il. L'Ukraine doit capituler et renoncer à rejoindre l'OTAN, pourrait être la réponse de Moscou, souligne Medvedev, rappelant que la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique reste l'une des lignes rouges infranchissables pour la Russie. Depuis le début de la guerre en février 2022, le conflit s'est embourbé dans une impasse sanglante. Les négociations de paix semblent de plus en plus lointaines, et chaque camp campe sur ses positions. D'un côté, Kiev, soutenu par les puissances occidentales, refuse de céder du terrain, tandis que Moscou exige une reconnaissance internationale de ses gains territoriaux, notamment en Crimée et dans le Donbass. L'Occident, en particulier les États-Unis, est accusé par Moscou d'alimenter la guerre en livrant des armes sophistiquées à l'Ukraine, renforçant ainsi son pouvoir militaire face aux forces russes. Medvedev, souvent perçu comme la voix la plus dure au sein du Kremlin, n'a pas mâché ses mots à l'égard des États-Unis. Washington, selon lui, a alimenté un conflit en soutenant un régime ukrainien qu'il qualifie de corrompu. Cette rhétorique, martelée à plusieurs reprises par les dirigeants russes, renforce l'idée que le Kremlin n'est pas prêt à céder, tant qu'il percevra les actions américaines comme une interférence dans ce qu'il considère comme sa sphère d'influence.